Bonjour à toi, bienvenue dans Marchant vers moi, le podcast où chaque pas est un retour à soi. Je suis Fa et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Dans ce lieu, cet espace que j'ai créé où on ne cherche pas à paraître mais à être vrai, être vivant, être pleinement soi, même quand c'est inconfortable. Aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener dans un voyage intérieur. Celui de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ces deux mots que j'ai longtemps confondus, deux énergies qui ont pourtant changé ma vie, le jour où j'ai compris leur vraie différence. Tu vois, pendant des années, je croyais que la confiance suffisait parce que je savais agir, parce que je savais oser, parce que je fonçais. Et ça, même quand j'avais peur. Le souci, c'est qu'à l'intérieur, je me sentais vide. Il y avait comme une tristesse silencieuse. Un besoin d'être reconnu, validé, aimé. Un sentiment en fait de ne jamais être assez. Et ce que j'ai réalisé, quand j'ai vraiment réalisé en fait que la confiance en soi me poussait à aller vers l'extérieur, mais que l'estime de soi me manquait. En fait, l'estime de soi, c'est vraiment ce qui me relie à mon cœur. Et sans cette estime, chaque critique me blessait, chaque silence me déstabilisait. Et même quand je réussissais, ça avait un goût d'inachevé. Je me sentais quand même vide. Pour mieux comprendre, je vais vous donner, ce que j'adore, l'étymologie des mots, afin de pouvoir en fait les mettre en lumière. Donc je vais commencer par le mot confiance. Confiance vient du latin confidere, qui veut dire se fier. C'est croire que je peux faire. L'estime, quant à elle, vient du latin aestimare, qui veut dire évaluer, apprécier. C'est reconnaître que je suis, même sans rien prouver. La confiance, elle parle au monde. Elle nous pousse à agir, à créer, à entreprendre, à vraiment passer à l'action. L'estime, elle parle à l'âme. Elle nous permet d'exister dans la paix, dans la douceur, dans l'amour inconditionnel. Ce qu'il faut saisir, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas faire les choses. Et sans estime, même quand on a confiance en soi, qu'on ose faire les choses, on ressent quand même ce vide intérieur. Je vais te raconter une petite anecdote justement. C'est assez intime. En fait, la première fois où j'ai vraiment saisi c'est la différence qu'il y avait entre confiance en soi et estime de soi. J'ai commencé à me mettre des petits challenges, des petits exercices à faire à la maison avec moi-même. Donc le premier était en fait de me regarder dans un miroir
me regarder vraiment dans les yeux et de voir en fait, de voir mon regard posé sur moi. Mais posé, tu sais, quand tu te regardes dans les yeux, tu vas au-delà des apparences. Je parle que des yeux. Je parle que quand tu regardes au niveau, quand tu te regardes dans le miroir et que tu regardes uniquement tes yeux pendant quelques secondes qui te paraissent, qui vont te paraître une éternité, tu te rends compte. En tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de voir ça, permis de voir le regard que j'avais sur moi. Comment j'étais difficile avec moi-même, comment j'étais dure, comment je me parlais très mal intérieurement. Comment je me voyais en fait. Je n'avais aucune estime de moi. Mais vraiment aucune. C'est là où je me suis rendu compte à quel point mon dialogue intérieur était exigeant, parfois cruel. Je me jugeais pour tout, pour ce que je faisais, pour ce que je ne faisais pas, pour mes erreurs, pour mes fragilités. Et ça a été très difficile. C'est très difficile de se regarder, de vraiment se regarder une bonne fois pour toutes. D'aller au-delà de l'apparence physique. Alors j'ai commencé à changer. Ça n'a pas été facile, loin de là. Ça a été la chose la plus difficile, se répéter des choses qu'on comment je peux te dire ça, qu'on ne vibre pas en fait, tu vois, quand tu te dis des choses que tu ne penses pas. C'est vraiment ça, c'était vraiment ça le mot. Où tu te dis, je t'aime, mais tu te le dis simplement pour le dire. Ça reste encore, tu sais, dans le paraître. Vraiment, c'est extérieur, tu vois. Mais j'ai commencé. Une phrase à la fois, un regard à la fois, un pardon à la fois. Et ça n'a pas été instantané. Ça a pris... On me demande souvent combien de temps ça a pris. Ça a pris du temps. Des mois, des années. De la répétition. De l'amour pour soi. Donc, ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est comment j'ai confondu pendant très longtemps, pendant des années, l'estime et la performance, la confiance en soi. Pourquoi sans estime, la confiance devient une façade fragile. Et je vais également te partager les rituels que j'avais mis en place qui m'ont permis de reconstruire mon monde intérieur. Et quand je te disais justement que j'avais commencé des rituels, donc notamment me regarder dans le miroir, c'est des choses qui peuvent te paraître très bêtes, mais tu vois, quand tu prends juste un petit moment, quand tu te crèmes par exemple le corps, le fait de vraiment être dans le moment présent et de te crémer, mais tu sais, tu ressens ton corps et tu lui donnes cet amour juste en étant là et pas en allant vite, allez hop, je suis pressée, il faut que je mette ma crème, il faut que j'aille, voilà, sinon je vais être en retard. Là, c'est vraiment, tu prends un moment pour toi, où vraiment tu vas venir, tu vas te mettre de la crème doucement et tu ressens chaque partie de ton corps, chaque muscle, tu vois la peau, et tu ressens vraiment, il y a vraiment ce contact-là où tu t'accordes du temps. C'est un petit moment d'amour pour toi. Donc j'avais commencé par exemple par ça, où je l'ai fait donc pendant très longtemps, je le fais encore. Je prends vraiment ces petits moments pour moi parce que j'adore. Où je vais, tu vois, te mettre de la crème par exemple, quand tu te mets du mascara, voilà, là ça parle plus aux filles. Et tu te mets du mascara, tu te regardes, et là en fait tu te regardes vraiment dans les yeux,
et tu te dis je t'aime. Mais vraiment, je t'aime. Au-delà des apparences, au-delà de cette superficialité extérieure, je t'aime vraiment. Je suis fière de toi. Je te pardonne. Ça avait commencé par ces petites phrases que je me répétais quand j'étais devant le miroir. Et je me regardais, je me disais, t'es digne, je t'aime vraiment. Et je commençais à rire, à mettre de la musique, à vibrer en fait avec la musique, à vibrer avec moi-même, à ne plus faire qu'une. Et ça, c'était incroyable. J'ai plein de moments comme ça et je le fais encore le matin. Et c'est génial, c'est génial. Tu te retrouves à faire des petits moments avec toi et tu te rends compte qu'en fait, tu peux te faire rire, tu peux danser, tu peux te faire pleurer, tu peux te tenir la main. Tu peux en fait, vraiment, tu deviens ta meilleure amie. Donc voilà, je commençais par ça, à me répéter donc, ces mots tous les jours. J'essayais vraiment. Je me mettais également des post-it devant le miroir, où tu sais quand tu te lèves directement sur le mur en face de ton lit, comme ça c'est la première chose que tu vois. Je sais que j'avais fait mon tableau de rêve et j'avais mis plein de post-it à chaque fois. Donc il y avait ça. Et je me répétais aussi, et j'adorais cette phrase, c'était tu es assez. Tu es assez. Tu es assez. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Et je vais également te raconter une anecdote. C'est une fois où j'avais assisté à mon premier séminaire, je m'en souviens encore, et je m'étais rendue à ce séminaire. C'était vraiment au moment où j'en avais vraiment marre de ma vie, j'en avais marre de subir ma vie, j'en avais marre d'être, de me voir. En fait, je me voyais vraiment comme un Sims où c'était que c'était pas moi qui contrôlais mon temps, que c'était quelqu'un d'autre, où tu sais à quelle heure tu dois te lever, tu sais à quelle heure tu dois prendre le train, tu sais à quelle heure tu dois arriver au travail, tu sais à quelle heure que tu dois prendre ta pause, tu sais. Enfin, tu vois, tout était vraiment programmé, mais c'était pas programmé pour moi. Et quand tu rentrais à la maison, tu étais épuisée et tu pouvais pas... En fait, ta vie se résumait à ça, travail, mais tu travaillais pour les rêves de quelqu'un. Et c'était quelque chose qui me bouffait à l'intérieur parce que je sentais que je n'étais pas du tout à ma place et que je n'étais pas du tout alignée et que je n'étais pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Que j'aspirais à quelque chose de beaucoup plus beau. Après, j'ai ma définition de beau, c'était vraiment encore une fois... un alignement intérieur et j'avais cette impression là, donc j'étais bloquée en fait je me suis bloquée dans une vie qui n'était pas la mienne en fait, et je la subissais. J'étais en mode survie vraiment, où quand je prenais le métro, en fait je voyais vraiment les gens comme des Sims. C'était vraiment l'image que j'avais. Chacun était dans son coin avec sa musique, son téléphone, personne ne souriait. Bam, t'arrivais à ton arrêt, tu savais que c'était là que tu devais descendre et tu voyais en fait, j'ai encore cette image, tu vois, mais où tu vois les gens, voilà, ils passent tous leur passe Navigo, allez hop, donc c'est bon. Je voyais vraiment ça comme les Sims. C'était vraiment incroyable. Incroyable, je dirais pas ça, mais voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, ça y est, là, stop. Et donc, je décide du coup de prendre mon billet pour ce séminaire-là. Donc, je me rends au séminaire et je me souviens, pendant tout le trajet, j'avais pris le train. Et pendant tout le trajet, j'étais en train de me parler. Alors, je te cache pas que je me parlais seule aussi, à haute voix. Donc, parler seule à haute voix dans le train, quelquefois, on peut te prendre pour une folle. Mais franchement, j'étais arrivée à un stade où
ça ne m'intéressait pas, ça ne comptait pas pour moi et tout ce qui comptait, c'était ce travail, encore une fois, d'encouragement, d'estime de soi pour moi. Donc je me mettais à me parler toute seule, à m'encourager, où je me disais que j'étais vraiment fière de moi, heu, que j'étais fière de ne pas avoir, lâché cette petite voix et de continuer à lui donner en fait plus de place, de plus en plus de place pour qu'elle puisse prendre le volant et nous guider vers ce qui est bon pour elle. Je parlais de mon cœur et donc je me retrouvais à m'encourager, à me dire que je m'aimais, à vraiment savourer chaque instant. Je me souviens, une fois arrivée, sur place, je devais encore prendre un bus et ensuite marcher pendant, une bonne heure, parce qu'il y avait pas de il y avait pas de il y avait pas de taxi, il y avait pas de bus et donc je me retrouve à marcher, mais ça a été génial. J'ai savouré chaque instant. Je sentais le vent caresser mes joues, je sentais caresser aussi mes cheveux et mes cheveux qui caressaient mon visage. Je sentais, le soleil, se poser sur mon visage et je ressentais tout ça. J'étais vraiment dans le moment présent, c'était vraiment un petit moment avec moi et ces moments-là, ils sont tellement importants parce que c'est là où, en savourant chaque instant, vraiment chaque moment, et bah, tu t'apportes encore une fois de l'amour. Mais vraiment, et tu es là, merci, merci la vie, merci, merci d'avoir fait ça, merci d'avoir écouté cette petite voix et je me remerciais à chaque fois et je mettais la main sur le cœur et vraiment je ressentais ça et j'avais des frissons, j'avais des larmes de gratitude pour moi, pour tout ce qui est en train de se passer, pour ce début de changement et pour cette prise de conscience en fait, tu vois, de juste pas m'honorer, uniquement m'honorer, évoluer, continuer d'avancer et de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour pour soi, de l'amour où vraiment tu te retrouves à embrasser toutes ces parties d'ombre, toutes ces parties que tu rejetais, que j'ai tant rejetées pendant des années. J'ai essayé de les cacher, j'ai essayé de les fuir, j'ai essayé de les enterrer, mais en faisant ça, la seule chose que je faisais, c'est que j'étais en train de me tuer à petit feu intérieurement. Je devenais de plus en plus toxique. Et donc voilà, et du coup, le fait d'avoir vraiment continué à faire ça, ça a été vraiment incroyable parce que c'était, je pense vraiment la première fois où je le faisais dehors, tu vois? Où vraiment j'étais avec moi et je voyais ça en fait, je voyais la Fa de ce moment-là qui faisait tout ça parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand. Elle ne savait pas encore ce que c'était, mais elle y allait. Et du coup, je la voyais comme une enfant, où je ressentais vraiment un amour et une gratitude de dingue, où j'étais à côté, tu vois, j'avais vraiment cette image-là où j'étais à côté d'elle et je lui tenais la main. Et j'étais fière d'elle, j'étais fière de tout ce qu'elle était en train de faire, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tous les challenges. C'était OK, c'était génial. Pour une fois, elle s'est honorée. Et pourtant, hein, elle avait peur. Tu vois, elle avait peur. Elle avait peur parce qu'elle ne savait pas ce qui l'attendait. C'était la première fois qu'elle faisait un séminaire. Et elle y allait toute seule. Elle y allait toute seule. Et c'était ça qui était incroyable. C'est vraiment là où c'était la première fois où je me parlais vraiment avec amour. Où je me parlais, où j'avais vraiment une estime de moi qui était... je t'en parle, tu vois, ça me touche encore. Je ressens de la gratitude quand je repense à tous ces moments, quand je repense à... J'adore me connecter à tous ces moments, que ce soit bon ou mauvais, même si en soi, dans mon vocabulaire, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il y a juste ce qui doit être. Et c'est génial. C'est la vie, c'est comme ça. Et ouais, c'est vraiment là où j'ai pris conscience, où
où je te disais, ouais, j'aime me connecter à ces moments-là, parce que c'est ce qui me rend humble, c'est ce qui fait que je développe de plus en plus d'amour et de gratitude pour moi. Ne plus passer, tu sais, ces moments où tu te flagelles, où tu te tortures l'esprit à dire que ouais, mais t'as été vilaine, t'as été méchante parce que t'as fait ça. En fait, non. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. J'ai fait ce que je devais faire à ce moment-là parce que je pensais que c'est ce qui était bon pour moi à ce moment-là. Et c'est ok. Et c'est ça qui est incroyable quand tu vois, en fait, quand ta perception change et que tu te regardes avec compassion, avec amour. C'est pour ça que je disais dans le premier épisode que justement tout partait de soi. Et que si tu ne commençais pas par t'estimer toi, par t'apporter cet amour, cette gratitude et embrasser toutes ces parts d'ombre et de lumière et de les mettre sur le même piédestal. Et lâcher ces attentes, ces fantasmes que tu as, ces trucs intérieurs où tu vois des gens te vendre des choses qui ne sont pas vraies sur les réseaux sociaux. Une image où tu dois être comme ça, où tu dois être habillé comme ça, où tout le monde se ressemble. Chacun a un masque en fait. Personne ne montre qui il est réellement. Et c'est en enlevant ce masque-là, déjà face à toi-même, te regarder. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, hein. Loin de là. Mais c'est là où tu commences, c'est là où le vrai travail commence pour pouvoir enfin enlever ces barrières que tu as construites. Parce que c'est toi qui les as construites. Entre cette lumière et l'extérieur. C'est inconfortable. C'est pas agréable, c'est douloureux. Mais plus tu le fais, et plus c'est merveilleux. Et plus, en fait, tu connectes mieux avec les autres. C'est ça qui est dingue. C'est en faisant ça, c'est là où tu connectes, où tu as de la compassion pour les autres parce que tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as vécu. Tu vois, je vois vraiment ça comme une graine. Je me vois vraiment comme une graine et je nous vois comme des graines. Tu vois, tu plantes une graine, mais cette graine-là, pour qu'elle puisse avoir des racines solides et qu'elle puisse nourrir des générations et des générations et des générations de personnes, et ben, tu es obligé d'en prendre soin. Tu es obligé d'en prendre soin. De lui donner du soleil, de l'eau, de l'amour, du bon engrais. Enlever les mauvaises herbes. Et quand je parle de mauvaises herbes, ça va être les pensées négatives. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter, hein. Pas du tout. Être dans l'observation. Et diriger son énergie vers ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas nourrir cette plante, cette graine, plus ses racines vont être solides. Ok, certes, tu vas pas avoir des résultats directement à l'extérieur. Tu vas pas, l'arbre, il va pas pousser d'un coup. Hein, tu vois, la plante, elle va pas te faire des fruits d'un coup. Mais c'est pas grave parce qu'à l'intérieur, il se passe des choses merveilleuses. Tu es en train de t'ancrer. Les racines deviennent de plus en plus solides, de plus en plus profondes. Tu vois ? Cette estime de soi parce que tu lui donnes de l'amour et cette confiance en soi aussi. Ça veut dire que le jour où tu as des résultats à l'extérieur, mais c'est merveilleux, où tu commences à passer à l'action, où tu commences à faire les choses, tu commences à pousser. Mais ça, c'est incroyable. Parce qu'il peut y avoir des tempêtes, on a besoin d'adversité, on a besoin de ça pour pouvoir grandir et évoluer et être humble.
quand tu as justement ça, il n'y a plus rien qui te touche. Mais vraiment, il n'y a plus rien qui te touche. Tu sais ce que tu vaux. Tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens. Et quand tu fais ça, je te promets que tu peux avoir des critiques. Tu peux avoir des gens qui te jugent. Tu peux avoir... j'en sais rien, des gens qui t'insultent. Tu peux avoir tout ce que tu veux et tu en auras. Mais ça ne va pas t'atteindre. Parce que tu sais. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu as traversé. Et en étant comme ça, en fait, tu vas pouvoir donner l'exemple. Tu vas pouvoir protéger d'autres, comme les arbres. Tu vois, les arbres, les fruitiers ou un chêne, quand il y a du vent, quand il y a la tempête et que tu as des petits arbres derrière, qui les protège? C'est le grand arbre. Racine, solide, estime de soi, confiance en soi, amour pour soi. Et ça, c'est le plus important. Et quand tu fais ça, tu es de plus en plus aligné, tu sais où tu vas. Tu sais d'où tu viens et tu sais qui tu es. Au-delà des apparences. Et tu deviens inarrêtable. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur. Mais en fait, tu vas plus négocier avec la peur. C'est ça qui est génial. La peur, elle est là, ok, très bien. Ben, on y va. Et c'est là où tu espères, en fait. Bon, c'est peut-être pas le terme, espérer. Et moi, je me dis, c'est ok, j'espère que je vais chuter, j'espère que je vais tomber. Parce qu'en fait, en tombant, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'apprends. T'apprends sur toi. T'apprends sur ton potentiel. T'apprends sur l'être humain. Tu deviens humble. Et c'est ça qui est génial. C'est quand tu arrives à ce stade où, tu sais, au début, tu as la peur qui te bloque, qui te tétanise. Et quand tu passes ce cap et que tu as fait ce travail avec toi-même, ok, il y a la peur, bah, c'est génial. Mais moi, quand j'ai peur maintenant, je me dis c'est merveilleux, c'est qu'il y a quelque chose que je vais apprendre, tu vois. Quand j'ai peur, je sais maintenant que je vais apprendre quelque chose. Donc j'y vais, je fonce. Je fonce comme un taureau, vraiment. Je me dis, je sais que j'ai quelque chose à apprendre. Et tu risques quoi? Rien. Vraiment, à part apprendre, rien. Et ce qui est génial, c'est que plus tu fais ça et plus tu apprends sur toi. Et plus tu apprends sur toi, plus tu as de l'estime de soi, quoi, de toi. Plus tu as de l'estime, pour toi. Comme la dernière fois, j'ai un petit peu débordé encore, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est l'estime de soi, elle est tellement importante. Elle est tellement importante. Vraiment. Parce que j'étais comme ça, tu vois, la confiance en soi. Ah, génial, bah ça je peux le faire. Ah bah oui, mais parler devant les gens, mais je peux le faire. Moi, ça me fait pas peur. Prendre des risques, je l'ai fait maintes fois. Mais il y avait toujours ce vide intérieur. En fait, ce qui me manquait, c'était juste ça. C'était de l'amour pour moi. Ne rien attendre de l'extérieur. Tout est déjà là. Expérimente. Tombe. Grandis. Évolue. Sois humble. Et écoute ton cœur. C'est tout ce qui est important. Donc voilà la petite... Oui, c'est vrai que je suis un peu partie dans tous les sens. Mais voilà, une fois que je suis arrivée du coup au séminaire, waouh!
ça a été... je me suis sentie petite intérieurement. Pourquoi? Parce que je n'avais pas cette estime de moi. Pourtant, ça ne m'empêchait pas d'aller dire bonjour à des gens que je ne connaissais pas, sachant que c'était la première fois que j'avais assisté à un séminaire. J'ai assisté à un séminaire, c'était... Pour moi, ils avaient tous réussi. Ma définition de réussite à l'époque, c'était avoir des entreprises, générer des millions d'euros. Tu vois, c'était toujours basé sur l'extérieur, encore une fois. Et du coup, je me sentais petite. J'avais confiance en moi, j'allais vers les gens, je me présentais, voilà, tu voyais la face souriante. Mais à l'intérieur, c'était pas du tout ça. À l'intérieur, c'était pas du tout ça. Je suis là, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas du tout leur niveau. Mais regarde-moi ça, tous des chefs d'entreprise. Toi, t'as fait quoi? Tu vois le dialogue que j'avais avec moi? Bah, c'était ça. C'était ça. Comment tu veux réussir? Quand je dis réussir, maintenant aujourd'hui ma définition elle a changé. Moi la richesse elle commence déjà par la réussite, la richesse, par la richesse intérieure, la réussite intérieure. Comment est-ce que tu veux savourer une victoire en n'ayant pas d'estime pour toi? Génial, tu passes toujours à l'action, génial, les gens te voient comme quelqu'un de waouh, elle a confiance en elle, waouh, elle fait des choses, ouais, elle passe à l'action. Ok, très bien, mais après ça, il y a quoi? Vraiment, après ça, il y a quoi? D'accord, t'as tous les... comment dire... on te décore parce que tu as réussi à accomplir quelque chose, on te donne plus d'argent, ok, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Plus important, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur quant à tout ça? Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai saisi que personne ne peut remplir ce vide à ma place. Personne ne peut me donner ce que je refuse de m'offrir. Tu vois, chercher l'amour à l'extérieur, chercher qu'on m'applaudisse, chercher qu'on m'encourage, chercher ce regard, tu vois, ce regard où on te tire vers le haut. Ce que je cherchais à l'intérieur, mais je refusais déjà moi-même de me l'offrir. Ce que je vais te proposer, c'est un petit exercice en douceur. Bien sûr, sens-toi libre de le faire ou de ne pas le faire. Ça t'appartient. C'est te mettre dans un endroit calme. Tu prends vraiment un petit temps pour toi, dans le silence. Tu prends une feuille et un stylo. Et ne sois pas dans la réflexion. N'essaye pas de trouver les bons mots, tu sais, être dans le raisonnement, dans le mental. Non, lâche ça. Lâche ça. Si tu n'y arrives pas, je t'invite à faire quelques exercices de respiration. T'inspires, t'expires. Tu peux le faire plusieurs fois. Ça va te permettre en fait de vraiment te déconnecter du mental et te focaliser bien sûr sur les battements du cœur. Si ton esprit s'échappe, ce n'est pas grave. D'accord? Ne l'insulte pas, ne t'excite pas contre lui. Plus tu vas faire ça, plus il va s'exciter, plus ça va être infernal.
observe-le, sois juste dans l'observation. S'il s'échappe, merveilleux, tu fais le babysitting. Oh, mon esprit s'est encore échappé, tu vas le chercher. Et tu l'invites à revenir, observer les battements du cœur ou la respiration, comme tu veux, l'air qui sort et qui entre de tes narines. Donc, plus tu vas faire ça, plus tu vas te calmer. Et une fois que tu es calmé, tu prends ton stylo, ta feuille, et tu te notes des mots qui te viennent, des mots que tu as vraiment envie de te dire. Ça peut être j'ai envie de faire un pas vers moi. Ça peut être je t'aime. Ça peut être j'ai envie de connecter avec mon être, de reconnecter avec mon être, avec mon cœur. Vraiment, tu te laisses guider, encore une fois, par le cœur. Il saura trouver les bons mots. D'accord ? Ou sinon, tu peux te faire une lettre d'amour à ton être. Bien sûr, pas à ton faire, à ton être. À ce que tu es quand tu ne fais rien. À ce que tu es quand tu ne fais rien. Écris justement à cette part de toi qui mérite d'être aimée, juste parce qu'elle existe. Et sens-toi libre de la lire à haute voix, avec tendresse. Donc, tu peux juste la lire dans ta tête. Ce qui compte, c'est le premier pas que tu fais vers toi. Et ne te prends pas la tête, même si tu as une partie de toi qui doute, même si tu sens qu'il y a de la résistance, il y a une partie de toi qui résiste, continue. Parce que ton estime se construit. La règle des petits pas. Un acte d'amour à la fois. Parce que tu sais, la confiance t'ouvre des portes. L'estime construit la maison où tu veux vraiment habiter. L'estime construit la maison où tu veux vraiment habiter. La confiance te donne des ailes. L'estime te donne des racines. Et c'est dans cet équilibre des deux que l'on commence à marcher vraiment vers soi. Je te remercie d'avoir écouté avec le cœur. Je te remercie pour ta présence ici. Merci pour ton écoute, vraiment. Merci pour ton courage aussi de marcher vers toi, de t'honorer, même quand c'est inconfortable. Si cet épisode a résonné en toi, si une parole, un silence ou une émotion t'a touché, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Active également la cloche pour recevoir une notification à chaque nouveau rendez-vous, chaque dimanche. Et si tu veux prolonger l'échange, je t'invite également à laisser un commentaire. Si tu as des questions, un partage. Sache que ton partage est précieux pour moi et pour tous ceux qui cheminent aussi vers eux-mêmes. Merci pour ta confiance, merci pour ta présence et surtout, continue de marcher vers toi.